Salut à tous, c'est Tati Maryse. Aujourd'hui, on va réaliser une recette qui fera un carton. C'est simple, c'est un succès sur le blog, en show live. Ben écoutez, c'est parti pour le poulet farci, mozzarella, poivron, banane jaune. On attaque avec la garniture de nos escalopes farcies. Dedans, rappelez-vous, il y aura de la banane frite, du poivron et de la mixture aromatique. On commence par la découpe du poivron. La quantité exacte est dans le détail de la recette disponible sur le blog. On le coupe assez finement parce que vous comprendrez plus tard que tout l'intérêt de ces découpes, c'est que ça doit pouvoir être assez fin pour garnir notre escalope de poulet. Là, la quantité est plus que suffisante pour nos 2 escalopes de poulet. J'ai mis de l'huile à chauffer. On va commencer à faire colorer le poivron pendant qu'on va s'occuper de la banane jaune. Ma banane jaune, je l'ai choisie relativement mûre parce que j'aime bien que dans mon escalope farcie, il y ait une saveur assez sucrée. De même que pour le poivron, on va la couper relativement finement. On est à peu près sur un demi-centimètre d'épaisseur. Alors sur le blog, vous avez vu que j'indique des quantités de poivrons et de bananes, mais finalement la seule limite, c'est votre gourmandise et c'est surtout la quantité de ce que vous arrivez à faire entrer dans l'escalope. Il faut être habile et très gourmand. Et alors, on fait entrer beaucoup de choses dedans. Dans la même poêle, et puisque j'ai de la place, je vais commencer à faire colorer mes bananes. Je vais rajouter juste un peu d'huile pour aider à la friture. Donc là, directement dans la poêle ou hors du feu, on va finaliser l'assaisonnement du poivron avec du sel, du poivre et un peu de vinaigre de vin. Avant-dernier élément de ma garniture, il s'agit de la mozzarella. Ça, c'est pour le côté fondant, gourmand de la recette. On va la trancher. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire de belles tranches puisque vous allez voir qu'on ne les verra pas à l'intérieur de notre escalope farcie. Dernier élément et non des moindres pour donner le bon goût à ce cordon bleu façon Tati Maryse, il s'agit de la mixture aromatique. Composée d'ail, 3 gousses suffiront, de piment végétarien, j'y laisse les graines pour un maximum de parfum. Aujourd'hui, je vais y rajouter une échalote. Sans oublier le persil que l'on coupe grossièrement et l'oignon pays que je coupe également grossièrement. Tout ce beau monde va venir dans mon robot mixeur. Et c'est parti pour quelques tours, on va mixer le tout finement. Et c'est là que notre escalope de poulet entre en jeu. Alors choisissez des escalopes de poulet bien dodues et bien grosses. Vous allez voir que c'est très important pour faciliter le montage de la recette. Je commence par les citronner généreusement sur toutes les faces. J'enchaîne avec un assaisonnement des plus basiques parce que tout le goût se trouvera dans notre escalope. Donc sur toutes les faces, on va y mettre un peu de poivre, un peu de sel. Approchez-vous que je vous montre comment est faite l'escalope. Donc vous voyez, l'escalope, elle a un premier volet comme ça, qui est présenté en général de cette façon, qu'on a ouvert. Et là, il y a la partie la plus charnue. C'est celle que l'on va fendre de telle sorte à avoir 2 ouvertures pour y glisser de la garniture. On pose la main comme ça dessus et on vient inciser la viande. Vous voyez, le plus profond possible, pour avoir un bel espace pour y glisser de la garniture. Et en attendant de faire la deuxième, j'en profite pour mettre cette partie-là au contact du jus de citron, du sel et du poivre. Avant de m'attaquer au garnissage, il faut préparer la ficelle. Alors là, la ficelle, prévoyez plus large que pas assez, parce que vous verrez que lors du montage, si c'est trop juste, on est un peu embêté. Dans chacune des 2 fentes, on va mettre l'ensemble des 4 éléments que l'on a préparés de la garniture. Je commence par de l'oignon pays, enfin ma mixture aromatique.
Rappelez-vous que c'est ce qui donne le bon goût de chez nous, donc soyez généreux. Il n'y en a jamais trop de toutes les façons. Ensuite, j'y glisse de la mozzarella, de la banane frite, et du poivron. Je ferme le premier volet et je fais de même sur celui-ci. Un peu comme un rôti, mais sans non plus faire un ficelage digne d'un rôti. L'idée, c'est de ficeler comme ça l'escalope de poulet pour éviter que la garniture en cours de cuisson ne puisse s'échapper. Bien, hop, et là, petit nœud. Alors, on va démarrer la dernière étape, à savoir l'étape de la cuisson. Deux possibilités pour le choix des casseroles. Soit vous choisissez une poêle anti-adhésive, auquel cas pas besoin de rajouter de matière grasse, et comme dans mon cas, on la met à chauffer. Une fois qu'elle est chaude, on y met le poulet dessus. Soit vous utilisez des casseroles en inox, auquel cas il faut démarrer à froid avec un fond d'huile dans la poêle pour éviter que le poulet n'accroche. Donc soyez vigilants là-dessus. Et moi de mon côté, la poêle est chaude, on pourra y poser le poulet. Donc l'idée, c'est d'assurer une coloration extérieure du poulet et en même temps en garantissant une cuisson du volet de l'escalope qui est situé à l'intérieur. Donc ne soyez pas trop pressés de colorer le poulet rapidement. Prenez le temps, quoi qu'il en soit, il va se colorer au bout de quelques minutes. Là, ça fait déjà 12 minutes de cuisson. On va pouvoir les débarrasser dans une assiette. Avant de la déguster, on enlève la ficelle. Alors, regardez, je vous montre l'intérieur. Vous voyez, on a une viande qui est parfaitement cuite. On la sent encore très juteuse. Et là, on devine tous les éléments de la garniture. Bon, je vous l'avais dit que cette recette, c'est un carton. Donc, je me prête volontiers au jeu de la dégustation. Allez, c'est parti, les amis. Allez, comme la première fois où je l'ai testé, à savoir, on met le poulet dans la bouche. D'abord, il est moelleux. Et après, on sent le petit goût sucré de la banane jaune. Le côté un peu croquant du poivron. Et puis, écoutez, tout ça au bon goût de chez nous. Donc, c'est sûr que vous allez l'adorer, cette recette. Si vous l'avez réalisée, faites-le nous savoir en commentaire. Pour ne rater aucune autre vidéo, si ce n'est déjà fait, activez la cloche de notification. Et rappelez-vous que le détail de cette recette et également toutes les autres recettes sont disponibles sur tatimaris.com.